sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Conseil général pour annoncer un événement et une initiative extrêmement importante. Vous avez peut-être l'habitude qu'on vous annonce des informations importantes, mais je crois que là, on est réellement en présence d'une innovation que nous avons voulu ensemble avec la Chambre de commerce et d'industrie, et j'y reviendrai, et avec la société NewNet 3D, qui est représentée par M. Redouane Benani, qui est ici et qui vous présentera tout à l'heure ce salon virtuel de l'emploi pour les personnes handicapées, qui dirige une start-up de Sofia, qui s'intègre parfaitement et qui est l'exemple finalement de la jonction de priorités communes dont nous avons la responsabilité, que ce soit l'innovation, le développement économique sur la technopole de Sofia Antipolis, avec des entreprises innovantes, performantes, la politique en faveur de l'emploi, qui nous préoccupe tous, qui doit tous nous mobiliser, et puis, pour le Conseil général, la compétence handicap, puisque de par la loi de 2005, c'est le Conseil général qui institutionnellement préside la maison départementale des personnes handicapées, et que nous avons aussi autre compétence, mais elle rejoint celle de l'emploi, compétence en matière d'insertion. L'addition de ces acteurs économiques, sociaux, politiques, fait que nous pouvons présenter ce premier salon virtuel de l'emploi pour les personnes handicapées qui, depuis leur domicile, sans se déplacer, pourront avoir accès à toutes les offres d'emploi, et salon qui, nous l'espérons et nous en sommes convaincus, doit déboucher sur la création de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'emplois pour les personnes en situation de handicap. Donc, ce premier salon virtuel du recrutement repose sur une solution technologique de cette société que j'évoquais, NewNet 3D, installée à Sofia, qui sera disponible en 3D sur PC, une plateforme virtuelle qui sera extrêmement réaliste, qui reproduit les conditions d'un salon physique, on le verra tout à l'heure, avec des pavillons, des allées, des stands, des salles de conférence. Donc c'est vraiment un salon qui est reconstitué de A à Z avec tous les composants d'un salon traditionnel, tel que le président Klenov et les élus qui sont là sont habitués de fréquenter sur notre département. Je voudrais citer quelques chiffres qui placent, qui resituent les enjeux auxquels nous sommes confrontés, les défis que nous voulons relever en installant ce premier salon virtuel de l'emploi pour les personnes handicapées. Dans notre département, près de 6800 personnes en situation de handicap, inscrits comme tels à la maison départementale des personnes handicapées, sont demandeurs d'emploi. Et 27 685 personnes ont un droit ouvert par la maison départementale des personnes handicapées et souhaitent une orientation professionnelle dans le département. Au niveau national, il y a 370 674 demandeurs inscrits à Pôle emploi en situation de handicap. Voilà. Donc vous avez la situation dans le département des Alpes-Maritimes, la situation au plan national, donc des enjeux qui concernent plusieurs centaines de milliers de personnes, et plusieurs milliers en tout cas dans notre département, qui vont être concernés par ce salon,